Salut à tous, aujourd'hui on va faire un tutoriel sur le Mercedes 307D. La dernière fois que je m'en suis servi, j'ai observé après avoir laissé longtemps au ralenti, parce qu'en fait je me servais du treuil qui est derrière. Après l'avoir laissé comme ça pas mal de temps au ralenti, après l'avoir arrêté, j'ai remarqué qu'il y avait un écoulement de liquide par en dessous le radiateur. Sur le moment je me suis dit bon c'est un trop plein, étant donné qu'il n'y a pas de vase d'expansion là-dessus. Je me suis dit c'est un trop plein quelconque, bon ça a chauffé un petit peu, ça va, voilà, ça va couler un petit peu, ça va s'arrêter. En fait ça a coulé quand même pas mal. Donc la fois suivante quand j'ai voulu m'en servir, évidemment j'ai contrôlé mon niveau. Il était arrivé trop bas. Et quand j'ai voulu remettre du liquide, au début tout se passait bien. Et en fait au bout d'un moment, le liquide a pissé par le bas. Donc j'ai observé que le liquide s'écoulait par le bas à droite quand on regarde face au moteur. Donc résultat des courses, je pense que mon radiateur est mort. Il a peut-être l'âge du camion, hein, donc le camion est de 79, on est en 2015, je vous laisse faire le calcul. Voilà, je pense qu'on peut décréter qu'il est mort. Il a déjà été réparé. Hein. Il a une sale tête, je pense qu'il doit être tout rouillé de partout à l'intérieur. Donc voilà, la manip d'aujourd'hui va consister à déposer le radiateur. Donc ça va comporter une sous-étape, ça va être de vider le circuit de refroidissement. Alors dans les faits, là le liquide doit être assez bas, puisque à cause de la fuite en bas du radiateur, il ne doit pas rester beaucoup dans le circuit. J'en profite quand même pour dire que d'une manière générale, sur tous les véhicules, il est préconisé de remplacer le circuit de refroidissement, enfin le liquide de refroidissement tous les 2 ans. Souvent on ne le fait pas, mais bon, c'est recommandé de le remplacer intégralement. C'est un peu comme le liquide de frein, hein. C'est préconisé aussi de le changer régulièrement, même si on ne le fait pas trop souvent. Donc voilà, on va commencer donc ici par vidanger le peu de liquide qui reste dans le circuit. On va disposer une assez grande bassine sous le radiateur et on va chercher la vis de purge. Alors maintenant, si je regarde par en dessous le moteur, je constate quoi? Je constate plusieurs choses. Mon radiateur est pas mal maculé d'huile, bon ça doit être le bon vieux moteur Merco hein, qui a fait ça. Je constate que mon radiateur est fixé avec des fils de fer, bon ça je verrai par rapport au nouveau radiateur que j'ai commandé, voir si c'est bon, si c'est mieux, voir comment ça se tient, je vais voir si j'arrive à faire quelque chose de mieux. Je ne vois pas a priori de vis de purge au niveau du radiateur, donc ce que je vais faire, je vais défaire le collier là, qui est là, au niveau de la durite inférieure. Donc c'est le point le plus bas du circuit, donc toute l'eau, enfin tout le liquide de refroidissement devrait évacuer. Alors prévoyez une bassine à l'aplomb de l'endroit où vous allez ouvrir le circuit. Prévoyez éventuellement 2 bassines, surtout si vous ne connaissez pas la contenance de liquide de refroidissement qui va s'écouler. Alors voici la vis qui est censée être dévissée pour défaire le collier. On voit qu'elle a une sale tête, hein, elle est assez ancienne. Bon, vu dans quel état est la visserie, plutôt que d'utiliser un tournevis plat, je vais utiliser ça, clé à cliquet avec du 7 mm. Alors une fois que le collier est desserré, le but du jeu c'est de défaire la durite. Alors il faut essayer en la prenant à pleine main de tirer dessus, ou bien essayer avec un tournevis, essayer de le repousser en essayant de ne pas blesser la durite, c'est-à-dire de ne pas évidemment la lacérer. Là c'est une durite qui est déjà assez ancienne, donc je vais essayer de faire attention de ne pas l'abîmer. Si elle est vraiment trop abîmée, il faudra la changer. Bon voilà, le peu de liquide qui restait a fini de couler. Plus l'avantage que j'ai, c'est que le camion est légèrement penché vers l'avant, donc ça a tendance à bien vider le moteur. Alors une fois que vous avez laissé le temps au liquide de refroidissement de s'écouler, vous pouvez défaire les fixations du radiateur. Bon alors pour moi le gag c'est que c'est plus ou moins du fil de fer un peu partout. Mais autrement, normalement c'est de la visserie, hein. Je pense que là c'est parce que ça tombe pas pile en face. Normalement c'est de la visserie, par en dessous aussi. Une remarque que je n'ai pas faite et qui me semble tellement évidente, ne faites pas tourner un moteur qui n'a pas d'eau. C'est-à-dire que là, moi par exemple, j'avais mon radiateur qui fuit par en bas, donc je ne pouvais pas le remplir de liquide et il s'écoulait directement, donc évidemment je ne l'ai pas fait tourner depuis. Je répare cette panne avant de le remettre en route, même pour voir. Ça sert à rien de le faire tourner sachant que je sais pertinemment que le circuit d'eau fuit. De même qu'il ne faut pas faire évidemment tourner un moteur sans huile. Sinon dans les 2 cas, on a un problème de surchauffe, il peut se serrer et le moteur est foutu, donc on n'est pas plus avancé.
Alors là mon radiateur, j'ai défait ses fixations inférieures, supérieures. Il ne me reste plus que ce collier là à enlever et je vais pouvoir déposer le radiateur. Alors là encore une fois j'ai un collier qui est tenu par une vis. Alors je pourrais très bien utiliser un tournevis plat, mais je vais encore préférer utiliser une douille. Ça évite en fait de bousiller la tête, enfin je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Il faut vraiment pas s'embêter quoi. Alors on desserre le collier pour avoir suffisamment de mou. On desserre pas trop quand même, histoire de pas désengager le collier ici. Voilà, je pense qu'on aura suffisamment de mou. Donc maintenant on déconnecte la durite. Je pense que le plus facile, voire même c'est indispensable pour déposer le radiateur, il faut déposer le filtre à air. Les plus observateurs ont remarqué qu'il manque une durite ici. Bon là je l'ai déjà déposé. Donc on enlève le filtre à air. Alors j'ai déposé le filtre à air sur le côté, j'ai essayé de dégager mon radiateur par là. C'est assez serré, bon. En plus là j'ai un radiateur qui est HS, donc j'en ai un peu rien à faire de donner des coups de dent à droite à gauche. Mais de toute façon j'aurai l'opération inverse à faire avec mon radiateur neuf. Donc ce que je vais faire, je vais déposer la calandre pour pouvoir travailler plus tranquillement. Sachant que là-dessus, déposer la calandre, c'est vraiment facile. Pour la dépose de la façade, on a un écrou en 13 ici, la même chose de l'autre côté. Donc on va déjà les déposer. On va retirer également la vis qui est là. Ce support, alors on fera attention de ne pas trop bouger ce support là puisqu'il y a des canalisations de frein, etc. Donc ça bougera pas trop, mais ça permettra à la calandre qui est en dessous de basculer vers l'avant. Alors je laisse connecter en connaissance de cause le système d'ouverture du capot et les phares. Évidemment on pourrait tout déconnecter, hein, mais je ne le fais pas par pure flemme. Bon, on comprend que c'est d'un seul coup, ça va être beaucoup plus facile de retirer le radiateur. Alors un petit détail quand même de mon ancien radiateur. On voit qu'il est quand même bien abîmé de partout. Je pense que ça vaut pas le coup de le réparer. C'est quand même pas une pièce de collection. Donc je pense qu'à un moment donné, on arrête les frais. Et celui-là, il va à la ferraille. Bon, il y aura quand même le bouchon à sauver, hein. En plus avec des inscriptions en français et en allemand. Ouais, Mercedes oblige. Donc là j'ai refixé sommairement la calandre, hein, juste d'une part pour pas perdre les vis et d'autre part pour pas qu'elle se casse la gueule. Mais ça sert à rien de la refixer trop fermement puisque je pense demain quand j'aurai reçu mon nouveau radiateur, il faudra de toute façon que je revire la calandre pour mettre le nouveau radiateur. En parlant de ça, j'ai commandé mon nouveau radiateur sur un site qui commence par O et qui finit par O. Je l'ai commandé il y a quelques jours, donc je pense que je devrais le recevoir demain. Donc voilà, on va bien voir la prochaine étape. Bonne nouvelle, comme je l'espérais, j'ai reçu mon radiateur aujourd'hui. Donc je me rends compte tout de suite qu'au niveau des connexions ça devrait aller. Par contre le bouchon n'est pas au même endroit. Bon, c'est pas forcément grave, je pense que ça va le faire quand même. Alors, si je compare côte à côte, ça paraît évident que c'est pas le même. Bon, d'un autre côté, celui qui était là, manifestement d'après les fixations du bas au moins, même du haut d'ailleurs, n'était pas le bon modèle non plus. Donc je vais voir si j'ai plus de chance avec celui-ci. Bon, pour la repose, c'est relativement simple, hein, c'est l'inverse de la dépose. Donc là, je vais écarter la calandre pour pouvoir placer le radiateur. Voilà, le nouveau radiateur est en place. Je ne suis pas forcément fier des fixations parce que finalement, j'ai pas pu faire mieux qu'avec l'autre. Ça tombait pas en face des pattes. Donc résultat, c'est monté voilà, comme si ça avait été fait au milieu du désert. Donc je vous laisse imaginer le truc. Bref, donc
Là j'ai reconnecté les durites. Là on remarque que l'entrée par laquelle on met du liquide est juste à côté du boîtier qui gère le préchauffage, donc c'est vraiment pas terrible d'avoir mettre du liquide à côté d'un truc qui gère de l'électricité, donc faut verser prudemment. C'est vrai qu'avant l'entrée était plutôt ici, donc c'était mieux. Bon bref, il va falloir se débrouiller. Donc on va mettre du liquide de refroidissement gentiment pour voir un petit peu l'eau qui va aller, enfin le liquide de refroidissement qui va se balader dans le moteur. On va vérifier qu'il n'y a pas de fuite, notamment au niveau de la durite inférieure. J'en profite pour dire qu'il ne faut pas forcément utiliser n'importe quoi comme liquide de refroidissement. Suivant les voitures, par exemple, je sais que Volkswagen, il faut des liquides spéciaux. Bon, là, c'est un vieux Merco, entre guillemets, tout pourri. Je vais, en l'occurrence, utiliser un vieux stock de liquide de refroidissement que j'avais pour la Polo. Voilà, donc j'utilise pas du premier prix quand même, mais voilà, du liquide de refroidissement correct. A noter que le liquide de refroidissement, c'est jamais que de l'eau principalement avec un antigel. Après, il y a un plus ou moins bon antigel. En tous les cas, n'utilisez surtout pas de l'eau, à moins de vraiment être dans un pays où il n'y a jamais de gel. Sinon, vous risquez vraiment de bousiller votre moteur. S'il y a une gelée et que vous avez que de l'eau dans le circuit, ça va tout péter. Donc vous aurez économisé peut-être 15 €, mais avec le moteur pété, vous serez super content, quoi. Donc utilisez vraiment du liquide de refroidissement. Bon, il serait temps de le faire, mais on va dire que j'avais confiance. On va vérifier que le bouchon s'adapte bien. Voilà. Donc là, il est bien mis. Donc j'ai un bouchon qui fonctionne, voilà, par rapport à ce radiateur. Alors petit truc en passant, quand vous versez un liquide comme ça d'un bidon, n'hésitez pas à mettre le bidon à l'horizontale et non pas comme ça. Ça évite de renverser en général. Alors le mieux c'est de connaître la contenance du circuit dans lequel vous versez. Comme ça vous n'êtes pas surpris par rapport au bidon. Si je sais que j'ai un bidon de 5 litres, que j'ai un circuit de 4 litres et des bananes, bon je sais bien que je peux mettre déjà la moitié du bidon sans problème. D'un autre côté, il faut quand même aussi vérifier, après avoir versé 1 litre environ, qu'on n'a pas de fuite par en dessous. Là, en l'occurrence, j'ai déjà fait. Alors, contrôler de temps en temps le niveau. Parce qu'ici, on n'a pas de vase d'expansion. La plupart des véhicules, on voit un vase d'expansion avec le niveau mini-maxi, donc il suffit de contrôler en même temps. Ici, on voit un petit peu la partie interne du radiateur, en rosé. Je pense que ce qu'il faut, c'est il faut immerger jusque là, jusqu'à ce qu'on ne voit plus exactement ces parties métalliques. Mon bidon de 5 litres y est passé et j'ai réussi à immerger les fameuses parties métalliques dont je parlais. Alors bien sûr, on referme le circuit. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais démarrer. Je vais contrôler que je n'ai pas de fuite. Je vais laisser tourner environ 20-30 secondes et puis je vais recontrôler le niveau. Alors j'allais oublier, à un moment donné je parlais de trop-plein, là le trop-plein il est ici en fait. Là j'ai le tuyau qui servait pour l'ancien radiateur, donc je vais le rebrancher. Voilà, ça fait pas de mal, ça évitera que ça aille pisser sur des connecteurs électriques. Donc là je vais faire en sorte que le tuyau dégueule bien dehors par en dessous le moteur. Petit détail en passant, je remarque qu'avec ce nouveau radiateur j'ai une bonne vis de purge ici. Alors elle est en plastoc, hein, c'est vraiment low cost. Il faut dire que ce radiateur ne m'a pas coûté très cher par rapport à une pièce d'origine Mercedes, donc je ne vais pas trop me plaindre. Pour ceux qui auraient besoin de la ref de ce radiateur, n'hésitez pas à me contacter en message privé, je vous donnerai les infos. Bon, je viens de le faire tourner 30 secondes. Je vous prie de me croire sur parole, hein, ça fait pas mal de barouf. Il n'y a rien eu à signaler au niveau de fuite ou quoi que ce soit. Alors là j'ai fait un test donc à froid, hein, j'ai juste fait tourner le moteur 30 secondes. Dans les faits, pour être sûr que vraiment tout est bien réparé, je ferai un autre test à chaud, c'est-à-dire que je vais faire tourner un peu le moteur. Et une fois qu'il sera à température, je vais m'assurer qu'il n'y a pas de fuite. Ensuite je vais m'assurer, une fois que ça aura refroidi bien sûr, puisqu'il ne faut jamais ouvrir un circuit chaud, une fois que ça aura refroidi, je vais m'assurer que j'ai toujours le bon niveau. Je ferai ce test là sûrement la prochaine fois que je vais m'en servir. Et ça tombe bien parce que justement je vais pas loin du tout avec, c'est à peine à 500 mètres. Et ça fera l'objet d'une vidéo et je peux déjà vous dire que ce sera une petite surprise puisque je vais me servir du camion et de son treuil pour ramener un certain objet. Voilà. Allez, à bientôt.